nous laisser embarquer dans leur avion. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire et que là Israël repousse ses frontières jusqu'à Bruxelles. Sans raison. Sans raison. Sans raison, ils n'ont aucun motif. Officiel, Et aucun motif voilà. présenté, aucun motif valable. Donc on est arrivé avec notre réservation, ils nous disent que c'est Suisse qui a annulé notre réservation sans nous avoir averti, même pas par mail ou par téléphone, puisqu'ils ont eu la consigne du ministère israélien. Donc ils ont sélectionné sur la liste des passagers apparemment les noms qui leur convenaient pas. Sur une liste, voilà. C'est vraiment pas une belle image pour la société. Un document de... Monsieur. Un document de refus. Un document. Suisse complice. Idole. Suisse complice. Idole. Terroriste. 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 Suisse complice. Et donc, alors j'essaie de traduire en anglais, hein, donc Suisse a reçu les instructions du ministère israélien, hein, de ne pas nous laisser entrer en Israël. Pour cette raison, Suisse refuse à ce passager d'embarquer dans le vol numéro... voilà. Aucun motif, sans raison. Mais il est bien mis clairement le ministère israélien. Alors, du français, voilà. Alors vous avez reçu un coup de fil hier de Swiss Air pour votre vol Bruxelles-Zurich ce matin. Voilà, alors hier matin j'ai reçu un vol de Swiss Air, donc la dame charmante m'a appelé en me spécifiant que mon embarquement allait être refusé et que ce n'était pas la peine que je me présente à l'enregistrement des bagages à l'aéroport de Bruxelles. Vous êtes venu néanmoins. Je suis venu quand même parce que j'ai payé mon billet et je souhaitais quand même embarquer dans l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu des mesures claires du gouvernement israélien, du ministère de l'Intérieur, leur stipulant de nous refuser l'embarquement donc aux personnes venant de France. Une partie du groupe a pu partir. En fait, les Belges ont pu partir, mais les 3 ressortissants qui n'ont pas pu passer sont des Français. Voilà, les 3 Français n'ont pas pu embarquer dans l'avion. Alors, quelle est l'explication officielle? Il n'y a aucune explication officielle, aucun motif valable, aucun document officiel justifiant ce refus d'embarquement. Comment vous expliquez que les Belges aient pu partir et pas les Français qui voyagent à partir de Bruxelles? J'ai aucune explication à donner, c'est incompréhensible, aussi incompréhensible qu'une compagnie suisse à l'aéroport de Bruxelles en Belgique reçoive des ordres directement du gouvernement israélien. Donc là on est dans une autre dimension, totalement, c'est nier toutes les lois internationales, tout le droit international qui existe et qu'Israël viole impunément. Il est 6h30, cet avion pour Zurich devrait partir, qu'est-ce qui se passe? Alors apparemment les passagers là ne peuvent pas embarquer dans l'avion, donc c'est les dernières infos qu'on vient de recevoir. Donc les Belges qui ont réussi à passer à l'enregistrement là sont arrêtés aux portes de l'avion. Ils sont arrêtés ou empêchent le départ de l'avion? Apparemment, les infos qu'on a reçues, c'est qu'ils sont empêchés de monter dans l'avion. Donc c'est pas clair, ça savait. Voilà. Votre groupe voulait aller faire. Quel était l'objectif de ce voyage? Alors c'était une mission donc qui s'appelait Bienvenue en Palestine, hein, donc organisée par des associations palestiniennes, invitant les Européens donc de tout pays, de France, de Belgique, d'Italie, d'Allemagne, à venir passer une semaine avec les Palestiniens, en essayant de témoigner des conditions de vie sur place. Et donc de l'oppression de la politique israélienne qui oppresse quotidiennement les Palestiniens de Cisjordanie.